Bonjour à tous, c'est Ocad Fusion, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va voir le nœud iAgent. Donc c'est un nœud qui nous permet d'utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, pour répondre à des utilisateurs en utilisant LLM. Il va nous permettre aussi d'utiliser des tools pour faire des recherches sur le web avec notre LLM ou bien encore d'utiliser une base de données vectorielle et de restreindre les recherches à cette base de données. Je vous dis à tout de suite pour découvrir tout ça. Rendez-vous dans l'interface de N8N. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui va être assez longue sur les agents IA, c'est un nœud central dans N8N. La vidéo sera découpée en 3 parties. La première, le chat avec l'agent IA. La deuxième, l'utilisation des tools. Et la troisième, l'interrogation d'une base de données vectorielle. Sur la gauche, je vous ai mis de la documentation. Description détaillée du workflow. Premièrement, interaction entre le chat et l'agent IA via le nœud chat trigger. Vous avez la documentation en dessous, vous pouvez aller la voir si vous ne connaissez pas ce nœud. Deuxièmement, récupération de la demande utilisateur par l'agent IA, plus utilisation de sa mémoire comme contexte de réponse. La question arrive du nœud chat trigger vers l'agent IA qui la met en mémoire. Petit 3, utilisation du prompt system. Petit 4, utilisation du modèle d'IA afin de comprendre ce que l'utilisateur demande et générer la réponse à la demande globale. La demande qui comprend demande utilisateur, contexte, plus prompt system. Si on récapitule ce qui se passe dans ce workflow, une question va être posée par l'utilisateur qui va être transmise à l'agent IA. L'agent IA va la mettre en mémoire, puis va demander au LLM de comprendre la question et de générer la réponse. Une fois la réponse générée, l'agent IA va renvoyer la réponse à l'utilisateur et on va l'afficher. On va faire un test tout simple. On va demander qui est le président des États-Unis. Aujourd'hui, c'est Donald Trump. On ouvre le chat. Qui est le président des États-Unis? Attention. En date de juin 2024, le président des États-Unis est Joe Biden. Aujourd'hui, on est en 2025, on est au mois d'avril. Et donc là, on voit qu'il y a un problème. Il ne nous a pas donné la bonne réponse. Tout simplement parce que les LLM que vous utilisez via le nœud OpenRouter ont été entraînés à un certain moment. Par exemple, là, le nœud GPT 4.1, on voit qu'il a été entraîné jusqu'en 2024. Donc c'est un nœud qui est assez récent. Mais c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir en temps réel qui est le président des États-Unis. C'est là où interviennent les tools qui vont décupler la puissance de notre agent IA en lui apportant des nouvelles possibilités. Par exemple, faire des recherches sur le web. On voit ça tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve dans un deuxième workflow qui est exactement comme le premier. Cette fois-ci, on a 3 tools en plus. On va les passer un à un. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous cliquez sur le bouton plus Tools et vous sélectionnez le premier qui est Code Tools. Ensuite, quand vous ouvrez ce nœud, vous avez Name. Ça doit être un nom que vous choisissez, mais qui n'est pas séparé par des espaces. Par exemple, my_color_selector est valide. Si j'avais mis un espace juste à côté, on aurait un panneau rouge qui nous dit « Vous n'avez pas le droit ». Deuxièmement, la description. La description, il faut expliquer quand est-ce qu'on doit appeler cet outil, quand est-ce que l'agent doit appeler cet outil. Donc là, il doit l'appeler pour générer une couleur random, aléatoire, qui sera dans une liste et dont on aura dit à l'agent IA de ne pas sélectionner certaines couleurs. Quand je vais vous donner l'exemple, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. On ouvre le chat. Génère-moi une couleur qui n'est ni du vert ni du bleu. On voit qu'il utilise le chat, l'agent IA fonctionne, la mémoire aussi, et on voit surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le code tools. La réponse de l'agent IA est la couleur générée est blanc, ce qui n'est ni vert ni bleu. Donc ce tools a bien fonctionné. Ok, maintenant, comment on va pouvoir décupler la possibilité pour notre agent IA de faire des recherches sur le web? On a une autre possibilité dans Tool, ça s'appelle
Call N8N Workflow Tool. Qu'est-ce que c'est? C'est donner à l'IA la possibilité d'appeler un autre workflow de notre N8N. Tout simplement, quand vous cochez cette possibilité, vous donnez un nom. Donc moi j'ai donné le nom Perplexity. Vous donnez une description. Quand est-ce que vous allez appeler ce tool? Donc je vais l'appeler quand je vais avoir besoin de faire des recherches sur le web. Et ensuite vous sélectionnez le workflow que vous voulez exécuter. Dans mon cas, il s'appelle Perplexity. Et il aura en entrée une variable query qui sera automatiquement remplie par l'agent IA. Donc vous avez un symbole d'IA ici, vous cliquez dessus et c'est l'IA qui va automatiquement remplir ce champ. Ok, mais à quoi ressemble ce workflow? Ce workflow, il est très simple. Premièrement, il y a un nœud when executed by another workflow, il va attendre que qu'un autre workflow l'appelle. Donc c'est exactement ce que fait notre tool d'agent IA. Quand je l'ouvre, j'ai un seul paramètre qui est query, qui sera la requête que je dois faire sur le web. Ensuite, j'utilise le nœud HTTP request et j'ai fait une vidéo sur ce nœud si vous avez besoin de comprendre comment il fonctionne. Dans ce nœud, on retrouve l'appel d'API vers Perplexity en lui donnant en paramètre un peu plus bas si j'ouvre ça, en lui donnant ici la query qui sera automatiquement générée par l'IA. On va tester ça ensemble. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, on avait essayé de savoir qui est le président des États-Unis. Maintenant qu'on a Perplexity d'installer, on va réessayer. Je vais essayer de poser la même question. Qui est le président des États-Unis? On voit qu'il utilise l'agent et là, il utilise Perplexity. Il y a de grandes chances que ça soit très intéressant. On attend un petit peu que Perplexity réponde. Normalement, on devrait avoir Donald Trump. C'est un petit peu plus long, forcément, mais l'objectif est d'avoir plus de contexte pour un modèle d'IA qui est assez faible. Si on regarde le modèle d'IA, on est sur du 3.5 turbo qui commence à être assez ancien de plusieurs années. Et la réponse, on a le président des États-Unis en avril 2025. On est en avril 2025 aujourd'hui. Et Donald Trump. Donc c'est exact. Il occupe ce poste pour un deuxième mandat, etc., etc. Donc là, vous voyez, avec ça, on a décuplé la puissance de notre agent qui, à la base, avait un LLM ancien et du coup moins pertinent. Le dernier tool que je voulais vous montrer s'appelle HTTP Request Tool. Il permet à l'agent IA en autonomie d'exécuter une requête d'API vers des services que vous aurez choisis. Dans mon cas, je vais vous présenter une petite API qui est ouverte et qui permet de récupérer aléatoirement une carte d'un jeu de cartes. Elle se compose d'une description, tire une carte au hasard. La méthode de l'API est get. L'URL descof.cards.api/api/deck/new/draw et comme paramètre count égale 1, on va tirer une seule carte. Pas d'authentification. J'ai mis les headers accept application JSON puisque c'est une API JSON. Et en bas, on a quelque chose de très intéressant, c'est optimize réponse. Quand vous allez recevoir la réponse, dans mon cas, j'ai une réponse et j'ai notamment une clé card qui contient les informations que j'ai besoin. Du coup, j'ai nommé field containing data, j'ai mis cards. Ça va me permettre de récupérer que cette clé-là et de la renvoyer à l'IA, de ne pas lui envoyer tout le contenu de la réponse. On va le tester ensemble. Donc j'en ai profité, là je vous montre comment faire ça. Vous voyez quand vous avez votre chat en bas, vous avez une petite icône ici avec la flèche qui permet d'étendre le chat sur une nouvelle fenêtre. Donc je l'ai mis ici et je vais lui demander tire une carte au hasard. Là par exemple vous pourriez faire une application avec un webhook et quand la personne clique sur votre application, ça tire une carte, ça lance votre workflow qui tire une carte et hop vous affichez la carte tirée. Donc là par exemple on a tiré un as de pique qui est plutôt bien, je pense que c'est bon signe pour la chaîne. Je pense que c'est un signe, je dois faire un vœu.
qu'est-ce que... C'était pas à ça que je pensais. Mais tant pis, on va continuer avec la troisième partie. Donc dans cette partie, on va parler du RAG, c'est la génération augmentée par récupération. Vous avez rien compris? Eh ben moi si, et je vais vous expliquer. Comment ça se passe? Vous avez deux workflows. Le premier, qui se situe en haut, ici, va prendre des informations et les vectoriser. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, premièrement, on a un nœud manuel qui nous permettra de lancer le workflow manuellement. Un deuxième nœud edit field. Quand on l'ouvre, on se rend compte qu'on a créé une variable avec toutes les infos de notre entreprise. On a un nœud simple vector store qui nous permet de définir le nom qu'on va donner à notre base de données. Ici, OCAD underscore fusion underscore embeddings. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut insert document et embedding batch size. Vous pouvez mettre 200. Ensuite, il nous faut, pour pouvoir découper en vecteur, un modèle d'embedding. Donc le modèle que j'ai choisi, c'est un modèle d'OpenAI qui s'appelle text-embedding-3-large. On a un défaut data loader. Donc ça, vous êtes obligé de le mettre. C'est un type JSON. Et vous avez le recursive character text splitter qui lui permet de découper le texte en taille de tronçon spécifique. Chunk size 1000, chunk overlap 250 et on a précisé que le code sera du markdown. Donc au résumé, tout ce workflow permet simplement de créer une base de données vectorielle où on a vectorisé toutes nos informations de l'entreprise OCAD Fusion pour à terme pouvoir interroger cette base de données. Penchons-nous maintenant sur la partie de l'utilisation de l'agent IA pour questionner la base de données. Dans ce workflow qui est juste dessous, on retrouve un nœud chat trigger pour utiliser le chat de façon assez facile dans N8N, un agent IA qui va permettre de distribuer comme ça les différentes actions à faire, un modèle d'IA qui va pouvoir interpréter le langage naturel et générer des réponses, une mémoire qui va permettre de stocker les échanges qu'il y a entre l'utilisateur, l'agent IA et éventuellement ses tools. On a une simple vector store qui va permettre de faire la connexion avec la base de données vectorielle qu'on vient de créer juste avant. Un modèle d'embedding qui va permettre de vectoriser la question de l'utilisateur. Et un outil Gmail qui nous permet d'envoyer des emails, en tout cas qui permet à l'agent IA de pouvoir envoyer des emails, donc d'étendre ses capacités. Très bien, on va dans un premier temps désactiver la connexion avec la base de données et on va tester de récupérer une information qui est présente uniquement dans la base de données. Quel est le surnom du créateur de OCAD Fusion? Donc là, on va voir ce qui se passe, mais sans la base de données, seul le modèle d'IA va être interrogé. Donc là, on est sur un modèle d'IA GPT 3.5 Turbo qui est assez rapide, mais pas forcément le plus pertinent de tous. La réponse, je ne sais pas. Pour voir la différence, on va maintenant connecter notre agent IA avec la base de données à travers le Simple Vector Store. On va relancer exactement la même question tout en vidant la mémoire pour pas qu'il soit influencé par les questions et réponses précédentes. Alors là, on va... Hop, pardon, je recommence, même s'il avait trouvé la bonne réponse. Donc, quel est le surnom du créateur de OCAD Fusion? Cette fois-ci, on voit qu'il utilise le Simple Vector Store, donc il se connecte à la base de données. La réponse est différente. Il nous dit plus « je ne sais pas ». Il nous dit « le surnom du créateur de OCAD Fusion est Biboun ». En effet, c'est mon surnom, puisque je suis le créateur de OCAD Fusion. Comment ça se passe au niveau du prompt système? Parce qu'il faut bien lui dire comment faire, quelles sont les règles à respecter en tant qu'agent IA. Tout simplement, on lui a dit à certains endroits, utilise uniquement les informations provenant de la base de données vectorielle, nommée OCAD underscore fusion underscore embedding. Grosso modo, n'utilise pas tes données personnelles d'entraînement de ton modèle à toi, mais va piocher uniquement dans la base de données. Deuxièmement, on va essayer quelque chose. Pour pouvoir envoyer l'email, tu dois absolument récupérer en amont l'email de l'utilisateur. Donc là, l'idée, c'est qu'on va parler un peu avec lui et on va lui demander, voilà, au bout d'un moment, est-ce que tu peux m'envoyer la documentation structurée de l'entreprise OCAD Fusion? J'en ai besoin pour mes patrons. Et il faut que l'agent IA demande, ok, très bien, mais quel est votre email pour que je puisse vous l'envoyer? Et ensuite, quand il aura récupéré l'email, à ce moment-là, il pourra envoyer l'email.
Donc déjà, premièrement, je vais vider ma boîte mail. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais changer de modèle d'IA parce que je veux un modèle d'IA un peu plus puissant que le GPT 3.5, pardon. On va prendre par exemple le Claude Sonnet. Et là, on va vider le cache du chat. On va lui dire bonjour. On va faire un peu le rôle d'un chatbot. Donc bonjour. La réponse. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus long. La réponse est plus longue à arriver parce qu'on utilise un modèle d'IA qui est plus gros, qui a beaucoup plus d'informations. Et le traitement sera souvent plus pertinent, mais un peu moins rapide. Donc bonjour, je suis là pour vous aider à créer un email HTML responsive professionnel. Pour cela, j'aurais besoin de quelques informations. Donc là, c'est pareil. On l'a mal éduqué dans le prompt message. Il faudrait lui dire tu dois te comporter comme un employé de OCAD Fusion, tu es amical ou etc., etc. On lui donne beaucoup d'instructions pour qu'il comprenne qui il est et comment il doit se comporter. Là, on va pas le faire pour l'exemple, mais vous comprenez l'idée. Donc quel est voilà, il nous précise un peu quel est le contenu que vous souhaitez inclure, etc. On va juste lui dire j'aimerais recevoir par email, ou j'aimerais juste recevoir, il devrait détecter que c'est par email, j'aimerais recevoir un récapitulatif détaillé de votre entreprise pour présenter celle-ci à mes patrons. Donc là, analyse de la question. Il va y avoir une découpe avec le système d'embedding de la question et interrogation de la base de données vectorielle. Ensuite, avec les réponses récupérées, l'agent IA et le LLM vont fournir une réponse. La réponse est « Merci de votre demande. Je vais créer un email récapitulatif détaillé sur OCAD Fusion que vous pourrez présenter à vos patrons. Pour pouvoir vous l'envoyer, j'aurai besoin de votre adresse email. Pouvez-vous me l'indiquer s'il vous plaît ?» Bien sûr, c'est ocadfusion@gmail.com. Hop, je vais l'écrire bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit que pareil, il découpe pour comprendre ce que je viens de lui envoyer. Il questionne la base de données pour récupérer certaines informations pour pouvoir constituer l'email, j'imagine. Il réutilise l'agent IA pour générer l'email qu'il va devoir envoyer. Et normalement, il devrait utiliser le tool email qui est juste ici pour nous envoyer l'email. Et ensuite, on devrait pouvoir aller voir notre boîte mail et on devrait avoir un email qui est arrivé. Est-ce que ça va fonctionner parfaitement? Si jamais ça ne fonctionne pas parfaitement, tout simplement, vous réitérez. C'est-à-dire qu'au niveau du prompt message, la plupart du temps, il faut faire des ajustements. Peut-être que ça ne va pas être en HTML ou peut-être ça va être pas les bonnes couleurs, etc. Et du coup, vous rajoutez comme ça des instructions, des contraintes, vous rédigez bien pour que ça soit vraiment très cohérent, qu'il n'y ait pas de possibilité de modifier d'interprétation par le LLM. Là, on voit qu'il a terminé et on va aller regarder notre workflow. Alors, vous voyez, j'ai reçu un commentaire sur YouTube à l'instant. On va regarder ici, présentation de l'email détaillé. Voilà ce qu'on a reçu. Donc, OCAD Fusion, démocratiser l'automatisation des processus métiers, présentation de l'entreprise. OCAD Fusion est une entreprise créée en 2023, etc., etc. Et donc là, on a vraiment un email qui est très sympa, en peu de temps, qui a été généré automatiquement par rapport à la demande de l'utilisateur. Donc moi je trouve ça vraiment très fort et c'est vraiment super. Je vous conseille vraiment de tester plusieurs fois avec différents modèles, avec différentes instructions pour essayer d'être au plus juste. C'est jamais parfait à 100%, il y aura des fois où ça ne se comportera pas exactement comme vous voulez et c'est l'avantage et l'inconvénient des LLM, c'est qu'ils ne vont pas fournir forcément deux fois la même réponse avec les mêmes réglages. Workflow prend en entrée des demandes utilisateurs, utilise l'agent IA et le LLM pour comprendre la demande utilisateur, va stocker les informations pour pouvoir ensuite avoir un contexte plus large de la demande de l'utilisateur. Il va utiliser le Simple Vector Store pour interroger et le embedding OpenAI dans un premier temps pour vectoriser votre demande et la comparer avec la base de données vectorielle. Une fois qu'il a reçu ses réponses, il va pouvoir générer une réponse à la demande de l'utilisateur. Et en fonction, soit il va envoyer un email si c'est pour lui le moment d'envoyer l'email, ou il va répondre à l'utilisateur avec les informations qui ont été générées. Donc j'espère que ça vous aura plu parce que c'est vraiment un nœud qui est très très cool dans N8N. Vraiment, je l'aime beaucoup, il apporte vraiment énormément de possibilités.
Dites-moi ce que vous en pensez, parce que si vous avez même des idées de workflow qui pourraient être super sympas avec des agents IA, je serais curieux d'avoir vos idées de votre côté et pas forcément que du mien. Eh bien, je vous dis à la prochaine.